Bonjour à toutes et à tous, ici Maxime pour Ciné Techno et aujourd'hui je fais la critique du film Five Nights at Freddy's 2, 5 nuits chez Freddy 2, en combo, quelqu'un HD et Blu-ray. Le film est réalisé par Emma Tammy et met en vedette Josh Hutcherson, Elizabeth Lale, Piper Rubio, Matthew Lillard, McKenna Grace, Wayne Knight et Skeet Ulrich. Il est distribué par Universal Pictures et vous pouvez vous le procurer en magasin depuis le 17 février 2026. Plus d'un an s'est écoulé depuis les malheureux événements de la pizzeria Freddy Fazbear où Mike avait travaillé comme agent de sécurité. Sa sœur Abby demeure marquée et elle est attachée aux animatroniques de la pizzeria qu'elle veut revoir à tout prix. Mike doit composer avec la tristesse de sa sœur qui cherche à reprendre contact avec ses amis de la pizzeria au risque de réveiller d'autres entités dangereuses. Le long métrage s'inspire de la série de jeux vidéo homonyme créée par Scott Cawthon. Ce film est la suite de la première adaptation de la série sortie en 2023. Malgré un accueil froid de la critique, le film a engagé des recettes de 240 millions de dollars pour un budget estimé entre 36 et 51 millions. Five Nights at Freddy's 2 propose un récit d'horreur confus se lançant dans toutes les directions. L'ensemble devient rapidement illogique et ennuyant à un tel point que le film semble principalement servir à mettre en place les fondations pour les titres subséquents de cette franchise. Les références aux jeux vidéo sont nombreuses avec des Easter eggs, mais pour une personne qui n'y a jamais joué, aucun effort est fait pour permettre de comprendre les références. Par conséquent, il devient difficile pour un public non initié de ressentir le même niveau d'excitation que les fans lors de l'apparition de nouveaux personnages. Comme pour le premier film, cette suite est encore une fois réalisée par Emma Tammy. Cependant, cette dernière n'a pas contribué au scénario. Scott Cawthon est le seul scénariste. Le créateur du jeu n'arrive pas à construire une histoire intéressante et de nombreux dialogues sont insignifiants. Les touches humoristiques sont inefficaces et il devient même difficile de s'intéresser aux personnages. Cawthon intègre un trop grand nombre d'éléments à son scénario, ce qui entraîne que plusieurs sont sous-exploités, comme le groupe de chasseurs de fantômes qui semble être seulement un prétexte à réveiller une entité. Il y a également le festival Fazbear qui est discuté pendant tout le film, mais qui finit par ne pas vraiment servir au récit. C'est vraiment l'ensemble qui sert à mettre en place la suite. En effet, sans grande surprise, la dernière scène ouvre la porte à une nouvelle intrigue. Comme si ce n'était pas suffisant, il y a une scène mi-générique pour faire la promotion de cette suite et même un message audio à la toute fin du générique pour encore donner envie de voir la suite. Le jeu de l'ensemble de la distribution est assez moyen. Les personnages ne sont pas vraiment intéressants et il est même difficile de développer un attachement à leur égard. Mike, joué par Josh Hutcherson, est supposé être sympathique, mais l'incohérence de son attitude est rapidement désagréable. Le personnage d'Abby, la sœur de Mike, jouée par Piper Rubio, n'est guère mieux avec une attitude enfantine pour une jeune fille de 11 ans. À leur défense, les dialogues semblent forcés et sont fréquemment trop explicatifs. D'un point de vue de l'horreur, Five Nights at Freddy's 2 ne propose rien de très intense. Les jumpscares sont prévisibles et inefficaces à un point qu'il devient difficile de créer une atmosphère horrifique. Le film aurait gagné à plus assumer son ridicule et aller vers un style plus gore, série B. Mais en suivant cette avenue, le film n'aurait pas pu être classé 13 ans et plus aux États-Unis, et un classement restreint aux adultes aurait entraîné la perte d'un public. Parmi les quelques éléments positifs, il est difficile de ne pas soulever les animatroniques qui sont encore une fois le travail de Jim Henson Creature Shop. Les robots sont impressionnants, ils bougent de manière fluide et ils sont très variés. L'effet est également réussi pour les lieux de tournage avec la pizzeria qui aurait même mérité plus d'espace. De nouveaux environnements comme la rivière souterraine dans la pizzeria sont ajoutés, mais ils sont peu exploités. Finalement, le générique d'ouverture est amusant avec ses images pixelisées et la bonne musique vintage années 80 composée par The Newton Brothers. Pour la qualité d'image, le transfert à 4K ultra haute définition est solide. Pour les rares scènes avec des couleurs vives, ces dernières sont saturées et ressortent. Le film propose majoritairement un environnement sombre. L'obscurité conserve une profondeur et les détails sont bien identifiables sur les objets et les animatroniques. Piste sonore et format d'image, l'audio est disponible sur les deux formats en anglais Dolby Atmos ainsi qu'en français et en espagnol Dolby numérique plus 7.1. Le Blu-ray propose également une piste en audio-description anglaise 2.0. Pour les sous-titres, ils sont sur les deux formats, en anglais pour malentendants, en français et en espagnol. Le format d'image du 4K Ultra HD est ultra haute définition, HDR10 Dolby Vision de ratio 2:1. Pour le Blu-ray, haute définition, 1080 pixels de ratio 2:1. Pour les suppléments, ils sont seulement disponibles en anglais. Il y a les segments Employees of the Month, The Cast, Bringing Freddy and Friends to Life, Mangle Mayhem, High Strong Hanging with the Marionette et Sensory Overload Exploring the Sets. Ces 5 segments totalisent un peu moins de 45 minutes.
Ces derniers permettent de découvrir en détail les animatroniques et les décors. À cela s'ajoutent des discussions avec des membres de la distribution et de la production qui abordent leurs expériences ainsi que leurs personnages. Pour conclure cette critique, Five Nights at Freddy's 2 est une suite superflue d'une série de films sans guère intérêt. Avec la conclusion du film et son succès en salle, il ne serait pas surprenant de voir une troisième mouture. Mais il est difficile de croire que cela puisse sauver la série. Le long-métrage pourrait plaire aux fans des jeux vidéo. Encore, il ne risque pas une grosse frousse ou vivre des émotions fortes. C'était Maxime pour Ciné Techno. Merci beaucoup et surtout, bon visionnement.